Chers fidèles internautes de BLTV, bonjour. En ce mois sacré du Ramadan, un mois de consécration et de purification pour toute la communauté musulmane, nous abordons aujourd'hui une question importante et délicate. Le mariage interreligieux, en particulier le mariage entre un musulman et un chrétien. Est-il possible qu'un homme chrétien épouse une femme musulmane ou inversement? Si ce n'est pas le cas, que faire lorsque deux personnes issues de religions différentes s'aiment et souhaitent se marier? Quelles sont les conditions à remplir dans ce contexte? Pour répondre à ces questions et mieux éclaircir ce sujet, nous avons invité sur ce plateau pour nous fournir des explications une personnalité de la place qui répond au nom de El Hadj Ousmane Idrissou, imam de la mosquée Dar Salam. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, imam El Hadj Ousmane Idrissou. Bonjour, monsieur le journaliste. Une fois encore, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes l'imam de la mosquée Dar Salam. Alors, que pouvez-vous nous dire du mariage interreligieux, le mariage entre musulmans et chrétiens? Merci, monsieur le journaliste. Parlant du mariage interreligieux, on ne peut pas aborder le vif du sujet sans parler du mariage, selon l'islam. Je dirais tout simplement que le mariage est une union sacrée entre deux sexes différents. En islam, c'est interdit que les mêmes sexes s'unissent. Donc il faut que ce soit un sexe différent, un homme, une femme, mâle et femelle. Et c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Dieu a parlé dans plusieurs versets qu'il a fait de nous, il nous a créés et il a fait de nous qu'on soit mâle et femelle. Parmi les humains, parmi les animaux, parmi les végétaux. Tout cela a été révélé par le Saint-Coran. Si nous le disons, c'est parce qu'aujourd'hui, nous attendons, nous apprenons que d'autres encouragent le mariage de même sexe. Ce qui doit être banni parce que ça a été le cas des peuples de l'autre. Et on a vu quel était leur sort qu'Allah nous préserve. Amen. Revenons maintenant en ce qui concerne le mariage. Pour un musulman, il ne peut pas se lever et dire que je me marie et se marie avec n'importe qui. Non. Donc il faut opérer le choix. Maintenant en islam, il y a les femmes qu'on ne peut pas épouser. Ça là c'est interdit. Quand nous courons vers le Coran, chapitre 4, c'est Surat An-Nisa, les femmes, verset 22, il nous a interdit d'épouser nos propres mères qui nous ont mis au monde. Les épouses de nos papas, on ne peut pas les épouser. Nos propres filles, on ne peut pas les épouser. Nos tantes paternelles, maternelles, on ne peut pas les épouser. Nos sœurs de même sang, c'est-à-dire que les sœurs issues d'une mère, d'un même père, ou bien des sœurs consanguines, que c'est d'un père ou bien d'une mère, on ne peut pas s'épouser. On ne peut pas s'épouser. C'est comme ça, vous ne pouvez pas épouser les femmes de vos fils, vos propres fils. Ici, on ne parle pas de fils adoptifs, de propres fils, parce que cela interdit. Leurs femmes sont considérées comme vos propres filles. C'est comme ça aussi, c'est interdit d'épouser les sœurs, les mêmes sœurs, ensemble, qu'elles soient sous le même toit. Si quelqu'une décède ou bien divorce, on peut épouser la sœur. Qu'elle soit petite sœur, bien grande sœur, on peut l'épouser. Cela a été le cas aussi de Ousmane Ibn Affan. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait épousé l'une des enfants, des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya. Comme elle est décédée, il a encore épousé Kulthum. Donc, lui seul a eu la chance d'épouser deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre est décédée et il a épousé sa sœur. De même père, même mère. Donc, ce n'est pas interdit. Ça peut se faire aussi. C'est comme ça, c'est interdit aussi que les frères et sœurs de lait qui ont été le même lait, le même sein, s'épousent. Donc c'est pour cela que ce n'est pas bon. Des fois, quand vous voyez que les enfants, la mère n'est pas là et que l'enfant ne commence pas à pleurer, d'autres ont l'habitude,
C'est une sale habitude de prendre l'enfant d'autrui et de commencer par l'allaiter. Si jamais ils sont encore petits et que les deux enfants-là sont filles et garçons, et ils ont tété le même lait, ils ne peuvent plus se marier. Donc voilà ce que l'islam nous dit à ce propos-là. Okay. Maintenant, si nous finissons là, en ce qui concerne le cas des associateurs et associatrices, il y a chapitre 2, Surat al-Baqarah, la vache, dans ce verset 221, il nous dit وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Il dit, n'épousez pas les associatrices, jusqu'à ce qu'elles se convertissent, jusqu'à ce qu'elles croient à l'unicité de Dieu. Qu'une esclave, une femme esclave, est meilleure plus qu'une femme intègre, même si vous enchante. Si elles sont charmantes et que vous les aimez, ne les épousez pas jusqu'à ce qu'elles embrassent, jusqu'à ce qu'elles croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le même verset, on continue. Wala tunkihul mushrikin hatta yuminu. Ne donnez pas vos filles en mariage aux associateurs. C'est-à-dire qu'un féticheur, aux associateurs. Eux, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils associent autre chose, divinité, à Allah, à son unicité. Donc voilà ce que l'islam nous interdit, jusqu'à ce qu'ils se convertissent, jusqu'à ce qu'ils croient. Un esclave musulman est meilleur par rapport à un intègre non musulman, même si cela vous enchante. Voilà ce que le verset est en train de dire. À travers ces versets-là, on peut dire qu'on peut épouser des femmes, et il y a des femmes qu'on ne doit même pas épouser puisque c'est interdit. Et dans le même sillage, on ne peut pas épouser une femme mariée parce qu'elle est déjà sous le toit de quelqu'un. Oui. Et tout cela, ça va amener aussi des désordres dans la société pour empêcher l'inimité entre les gens dans la même société. On refuse quelqu'un qui est déjà marié ou bien quelqu'une qui est déjà sous un toit, dans un foyer. Donc, même si tu veux épouser là, tu ne dois plus l'épouser. À moins qu'elle divorce. Là, voilà, parce que le divorce est déjà consommé. Donc, voilà ce que l'islam nous enseigne. Ok, merci El Hadj Ousmane. Toujours dans le but de mieux comprendre cette question du mariage religieux, je vous ai entendu faire cas de la femme esclave et de la femme intègre. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éclaircissement pour nous permettre de mieux comprendre qui est la femme esclave et qui est la femme intègre? Merci, monsieur le journaliste, d'avoir attiré notre attention. Quand on parle d'esclave ici et d'intègre, avant ça existait. Lorsqu'on parle de l'esclavage, puisqu'on peut avoir l'esclave après les guerres. Si vous avez la victoire, vous allez voir que donc, ces prisonniers-là deviennent automatiquement esclaves. Le butin aussi de l'après-guerre, aussi parmi ces butins-là, on trouve aussi les hommes et les femmes. Ils deviennent aussi esclaves. Maintenant, si on partage ces butins-là, vous pouvez avoir cela. Comme les gens aussi avaient des marchés, il avait des marchés d'esclaves où les gens amenaient leur argent pour aller acheter, pour acheter les esclaves. Lorsque ça existait, donc les gens avaient une réticence d'épouser l'esclave. Et c'est cela que Dieu est en train de faire cas à ça. Parce que tout le monde veut aller épouser un homme ou bien une femme intègre. L'islam n'encourage pas l'esclavage, mais pour aussi amener les gens à libérer les esclaves, il a aussi amené une politique, une stratégie. C'est pour cela que vous allez remarquer que lorsque quelqu'un commet une erreur ou bien une faute, on lui dit de libérer un esclave ou bien une esclave. Et tout cela, ça amène les gens à libérer.
Par exemple, si quelqu'un choisit délibérément, librement quoi, de faire chose, de rompre le jeûne, ou bien de tenir les rapports intimes avec sa femme dans la journée de jeûne, il se voit son jeûne comme ça, il voit son jeûne annulé. Et là, il va rembourser le jour qu'il a perdu. Et après ça, maintenant, il va encore faire ce qu'on appelle kafara, l'expiation, l'acte expiatoire. Ce qui concerne, tu fais l'un des trois, quoi. Ce qui concerne à libérer l'esclave. S'il y en a, si vous ne trouvez pas, comme maintenant, vous allez donner à manger aux 60 pauvres. 60 pauvres que vous allez leur donner à manger, ce qui va les suffire, une quantité qui va les suffire, si vous voulez vous préparer, si vous voulez vous donner ça cru. Donc, 60 pour les amener à manger. Ou vous jeûnez 2 mois consécutifs pour cette faute grave que la personne a commise dans la journée d'avoir tenu le rapport intime avec sa femme dans la journée du jeûne. Donc, en est-il de celui-là qui transgresse, qui n'est même pas, qui tient du rapport avec une femme non mariée, ou bien qui n'est pas sa femme. Donc, ça, c'est la fornication, qu'Allah nous préserve. Donc, voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne femme intègre, femme esclave, ou bien un esclave, ou bien un intègre. Merci Hadj Ousmane pour toutes ces lumières que vous nous apportez ce matin. Nous allons donc poursuivre parce que j'ai encore des questions à vous poser. Et cette fois, j'aimerais bien que nous revenions un peu dans vos propos au début. Vous aviez dit que la religion musulmane n'interdit pas le mariage du musulman à la chrétienne ou à la femme juive, mais que l'inverse n'est pas possible. J'aimerais comprendre pourquoi, tout comme le musulman, la femme musulmane ne peut pas épouser un chrétien ou un juif. Oui, parce que les versets le disent. Quand vous dites « Wal muhsanat min alladhina amanu wal muhsanat min alladhina utul kitab », il dit les femmes, même parmi ces femmes juives et chrétiennes-là, ce n'est pas n'importe quelle femme. Comme on demande de faire le choix, en ce qui concerne, même quand vous voulez épouser une femme musulmane, on dit qu'il y a 4 choses qui peuvent pousser l'homme, généralement, à épouser une femme. Sa beauté, sa richesse, ça fait 2 choses, non? Son rang social et sa religion. Religion et comportement. Si quelqu'un ou bien quelqu'un pratique la religion, cela va parfaire son comportement. Donc, et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc contentez-vous de celui-là ou bien de celle-là qui a la religion et le bon comportement, vous allez réussir. Donc, vous allez vous reposer et vous allez trouver satisfaction. Vous allez trouver la bénédiction et ce qu'on appelle mariage. Parce que quand on se marie là, qu'est-ce que nous cherchons? La tranquillité et trouver sa compagnonne, sa moitié avec qui aller ensemble. Et tout cela, ça va amener l'harmonie dans le foyer. Lorsque vous voulez épouser, même parmi les femmes chrétiennes juives là, on dit d'épouser les femmes chastes. Donc les femmes, vous allez voir, même elles ne sont pas musulmanes, mais vous allez voir qu'elles sont chastes. Hein? Elles se respectent, elles ne font pas de n'importe quoi, ainsi de suite. Donc même si vous voulez épouser là, c'est ces femmes, pareil qu'on nous demande d'épouser. Puisque c'est les futures mères de vos enfants. Si elles n'ont pas de bon comportement, donc vous allez passer à côté. Donc voilà. Et vous savez que encore la femme est soumise, plus soumise même à son mari. Et lorsque nous allons, ou bien lorsque on va autoriser aux femmes musulmanes, ou bien aux sœurs musulmanes d'aller sous un toit d'un non-musulman, c'est qu'elle risque de perdre sa religion. Elle risque de perdre sa religion. Et ce qu'elle a déjà dans sa religion-là, donc, elle est comblée. L'unité de Dieu, tout ce qu'on nous demande de faire comme pratique, ainsi de suite. Et le contraire, lorsque une juive ou bien une chrétienne vient vers le musulman, elle sera comblée parce que tout ce qu'on enseigne dans l'autre religion-là, elle va trouver même mieux dans la religion de son mari. Si le mari est quelqu'un qui pratique,
Sinon, même en ville, là, aujourd'hui, on voit les foyers où la femme chrétienne qui vient dans un foyer musulman et que le musulman ne pratique pas. Au point où même, elle se décourage, elle repart encore dans l'autre religion. Ça, là, on a vécu ça. Parce que elle est arrivée, elle a vu que vraiment dans la religion musulmane, il a tout. Et le mari ne l'accompagne pas pour l'amener à être satisfaite. Et voilà qu'elle était déjà habituée à ça, à une religion. Les matins, elle avait l'habitude de prier, ainsi de suite. Et elle vient ici, voilà que le mari lui, ne pratique pas et elles sont découragées. Alors que si le mari pratiquait, elle sera satisfaite, elle sera plus. Donc voilà ce qui pousse en islam, ce qui nous amène à dire de ne pas laisser les musulmans aller de ce côté-là, ainsi de suite. Alors, Monsieur El Hadj Ousmane, tout de suite, je vais vous poser une question. En supposant que votre fille, elle a son petit ami qui est chrétien et les deux s'aiment et ont envie de s'épouser. Oui. Puis, à cause de ces interdictions de la religion, se trouve dans l'impossibilité de concrétiser ce rêve. Quelle serait votre réaction pour aider ce couple, pour aider ces jeunes à pouvoir réaliser leur rêve qui est de s'unir et de passer leur vie ensemble? Merci. Je dirais quelque chose, peut-être les téléspectateurs vont voir cela comme anormal. Pour être franc, il faut les inviter et leur exposer. Vous voulez vous marier, non? Comme le verset est clair, le verset dit jusqu'à ce qu'ils se convertissent, ou bien jusqu'à ce qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Si le jeune homme décide à embrasser l'islam, le mariage va se passer. Maintenant, au cas contraire, ce n'est pas que vous le contraignez à embrasser l'islam, parce que ça là c'est une condition. Comme même si il ne voulait même pas se marier, on a le choix, le libre choix d'expliquer ce qu'est de l'islam pour que la personne comprenne. Et si maintenant il voit que lui, il a compris ce pourquoi il veut embrasser l'islam, donc il embrasse l'islam et maintenant la porte lui est grandement ouverte. Et vous allez voir que le mariage va se passer. Alors, El Hadj Ousmane, toujours à ce point, oui, j'ai encore besoin d'un peu plus de lumière, un peu d'éclaircissement. Parce qu'il est dit que nous faisons le choix de nos religions sur la base de la compréhension de l'éducation que nous avons eue. Est-ce que pour le chrétien qui, parce qu'il veut épouser votre fille, choisit de changer sa religion? Là, je ne dis pas de changer sa religion. Parce non, que, là, après l'explication, par amour, il sera obligé, puisqu'il ne veut pas. Là, il ne sera plus toujours question de religion, de compréhension, mais c'est l'amour qui parle, parce qu'ils sont déjà dans le feu de l'action. Il veut épouser votre fille parce qu'il est amoureux. Et il sait que la condition favorable pour lui est de changer sa religion, se convertir, devenir musulman, comment sa femme, et la femme qu'il veut épouser. Alors, ma question est ceci. Pour un jeune dans cette position qui accepte épouser votre fille, après l'avoir expliqué tout ce que la religion dit, est-ce que nous pouvons dire que c'est vraiment par compréhension ou par amour qu'il est en train de faire le choix de se convertir? C'est ça que je dis. Parce que ce qui est dans le cœur, ce qui est caché là, c'est Dieu seul qui peut, qui le connaît. Nous, on nous a demandé de traiter avec les gens avec l'apparence. Et ce qui reste du cœur là, vous laissez ça à Dieu. Si moi, apparemment, ils se convertissent, moi, je ne trouve pas de contrainte. Je ne trouve pas de contrainte. Mais je vais l'amener à comprendre que ce n'est pas à cause de cette fille-là. Il a choisi cette religion-là. Puisqu'il a le libre choix de prendre comme de ne pas prendre. Et je vais vous dire, même si un musulman venait et que moi, je vois en lui des comportements qui ne me plaisent pas, je m'oppose. Vous voyez, donc on parle ici de la religion de comportement. S'il vient et que je vois que vraiment c'est quelqu'un qui a de bons comportements, mais voilà la condition qu'il ne remplit pas. Donc s'il remplit cette condition-là,
Je lui laisse ma fille, aucun problème. Parce que s'il n'a pas cette compréhension de base, dès le début, après il aura le problème. Alors à quoi ça sert de s'unir et après maintenant, il aura des problèmes. Entre les mariés et entre aussi les familles, ainsi de suite. Donc il faut dès le début qu'on éclaircisse cela, que ça soit sur les bonnes bases et vous allez voir que ça va réussir. Ok, une toute dernière question, El Hadj. À vous écouter dans vos différents développements, on a pu comprendre quand même que le musulman, il a certaines façons de protéger sa religion. Parce que pour le musulman qui ne veut pas que sa fille aille épouser un chrétien pour par la suite se convertir en chrétienne, il faut chercher à comprendre, est-ce que musulman ou chrétien, selon vous, y a-t-il une différence entre ces deux religions devant Dieu? Vous savez, dès le début, il ne devrait pas avoir la différence. Parce que on sait que Dieu est là. Il est, ou bien. Oui. Et nous tous, on dit Allah, d'autres disent Dieu, mais c'est son unicité là qui porte. Il est unique. Et c'est cette l'unicité de Dieu là qui est le monothéisme. Le monothéisme pur, lorsque vous l'adorez, vous ne devez pas associer quelque chose à lui. Donc, maintenant, de jour en jour, les gens ont dénaturé cette religion-là. C'est pour cela que vous allez comprendre quand un prophète ou un envoyé vient, après le temps passé entre l'autre et la dénaturation. Et les gens dénaturent ça. Et ce changement-là amène Dieu à envoyer un autre prophète et envoyé pour ramener les gens sur les bonnes bases. C'est ce qui justifie l'arrivée des prophètes et envoyés de Dieu à plusieurs époques. Ou bien vous allez voir, même il peut y avoir deux messagers ensemble dans une même époque, comme le cas de Lot et Abraham, le cas de Aaron et Moussa, Moïse, ouais, ainsi de suite. Donc, lorsque vous croyez en Dieu et que vous l'adorez, ne changez rien. C'est ce qu'il a laissé. Alors que, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui quand nous prenons ce qu'on appelle... mais il faut noter que quand on parle de l'islam, c'est pas... Quand on parle de l'islam ou bien de musulmans, ça n'a pas commencé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adam fut musulman, Jacob, Moïse, Abraham, Jésus, eux tous sont des musulmans parce qu'ils sont soumis. C'est la soumission totale à Dieu là qu'on appelle l'islam. La soumission totale à Dieu. Donc c'est ce qui laisse que lorsqu'on est musulman, tous les prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit croire à eux tous. On doit croire à eux tous pour dire tout ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire qu'on n'a aucune différence entre ces prophètes-là. Lorsqu'on est un bon musulman, tous les prophètes de Dieu, les envoyés de Dieu, sont votre prophète, sont vos messagers. C'est ce que l'islam nous enseigne. Donc le musulman reconnaît Abraham, il reconnaît Noé, il reconnaît Adam, il reconnaît Moïse, il reconnaît Jésus. Et maintenant, le sceau des prophètes qui est venu clôturer tout, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce que l'islam nous enseigne. Nous, on ne fait aucune différence entre ces prophètes et envoyés de Dieu. Oui. Ok, merci El Hadj Ousmane. Tellement vos interventions sont tellement intéressantes que j'aurais bien envie de vous poser la question à savoir si cela voudra dire que la première religion est la religion musulmane. Mais puisque ce n'est pas le thème de notre rendez-vous de ce jour, nous allons ainsi, en ces thèmes, clôturer cette émission. Merci beaucoup à vous, El Hadj Idrissou Ousmane, imam de la mosquée Dar Salam. Alors, je vais vous demander de rester connecté pour un nouveau numéro de cette émission parce que tout comme vous, j'ai bien envie de comprendre davantage, d'aller en profondeur parce que, comme vous le savez si bien, ce sujet fait partie des faits sociaux. Nous nous posons assez de questions, on a envie de comprendre suffisamment ce qui doit être les comportements ou
les choix sur lesquels il faut viser en termes de religion pour mieux mener nos pas dans la vie. Je vous demande tout simplement de rester connectés pour très bientôt le second numéro de cette émission. Nous allons encore recevoir à nouveau El Hadj Idrissou qui va venir encore un peu plus en profondeur en ce qui concerne ce sujet, cette question de religion musulman-chrétien. Merci chers fidèles internautes et à la prochaine.